tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys. Il y a du Star Wars, forcément, puisque ce n'est pas du DC ni du Marvel. Donc forcément, ça va être du Star Wars. La licence, c'est la licence Boba Fett ou The Mandalorian? Oh merde. Oh merde. Parce qu'à un moment donné, même dans Boba Fett, ça tourne en Mandalorian. Je sais plus. Vous m'aiderez. Il s'agit de Cobb Vanth. Cobb Vanth. Je sais pas comment ça se prononce. Cobb, on va l'appeler comme ça, sinon je vais me faire reprendre toute la vidéo. Il s'agit de Cobb, donc personnage représenté ici devant. C'est le prototype qui est représenté juste là. Il paraît qu'il y aurait un downgrade, mais je me fie pas non plus aux photos du net et aux avis des autres personnes. Je me ferai mon propre avis et je regarderai par rapport à ce que je vois là, qui était quand même super top, s'il y a un downgrade ou pas sur le port du final. Le petit liseré orange, donc si c'est orange, je dirais Mandalorian. Ici sur le côté, on retrouve le personnage sans l'armure. Ici avec l'armure cabossée de Boba. Et puis les warnings, chose habituelle. Contenu. Remerciement au poteau Philippe qui me permet de faire la vidéo. Philippe, un grand merci à toi. Ça, c'est toujours très beau, très stylé. La figurine ici avec toute l'armure. Le visage également du proto, je le garderai sous le coude et on comparera lorsque je vous montrerai le visage final avec ça pour voir si c'est similaire ou pas. On fait tomber, on retrouve un seul étage, comme d'habitude, la figurine, la tête, quelques armes, quelques flammes, le socle en dessous, un petit diorama socle. Ok, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les différents accessoires avec cette figurine, on commence par le socle diorama, avec différentes possibilités d'exposition. Star Wars Cobb Vanth, qui est écrit juste ici devant sur une plaque métallique. On peut retirer ceci et on a juste un petit plancher de devant de saloon. Et puis on peut rajouter cette partie-là, si on le désire, par-dessus. Ça donne un petit muret en plus. On vient plugger, hop, la tige à ce moment-là pour tenir les deux l'un dans l'autre, en enfonçant bien. Voilà. Et le socle diorama est assemblé. Plutôt propre et c'est joli, ça prend pas spécialement plus de place qu'un socle classique et ça donne du décor. On a un petit trait qui est juste ici avec des flammes comme d'habitude pour le jetpack de Boba. Ici ça va être l'armure de Boba. Là ici pour faire partir si on le désire au-dessus la roquette qui est ici avec la propulsion. Une petite bouteille avec un petit cerclage de tissu tout autour et un petit liquide bleu. 4 mains additionnelles. On a le jetpack de Boba qui est ici. Abîmé, damage de ouf, on pourra y mettre les flammes juste là, et la propulsion ici si on veut faire sortir la roquette. Sinon vous prenez la roquette qui est ici, et vous la placez dessus, je vous montrerai tout à l'heure. Bien au niveau de la peinture, une gestion toujours exceptionnelle dans le damage. Hot Toys ont toujours eu des peintres qui savent gérer les effets. On a cette arme-là, qui est fournie également, donc un blaster, avec partie de tissu sur le manche et sur la partie ici devant. Pas de partie glissière ou autre, elle est en une seule pièce, et l'effet sablé usé dessus est bien fait. Deuxième blaster, celui-ci, on dirait un revolver, petit viseur au-dessus, l'effet de weathering dessus et d'usure est bien fait. Petite crosse imitation bois, très propre. La fameuse tête de la fameuse tête de Cobb, la voici, on va, forcément comme je vous ai dit, comparer avec le prototype sur le visuel et voir si ça change quelque chose ou pas. En tout cas, la sculpture des cheveux, magnifique, les cheveux gris, parfait, le brush bien fait. La cicatrice ici également, elle est bien screen accurate. La petite barbe, la bouche semi-ouverte, on voit les petites dents aussi. Le visage est pour moi très ressemblant à l'acteur. Comparons avec le prototype. Alors, si j'essaye de comparer, bon c'est un petit peu difficile. La lumière est différente sur l'affiche par rapport à ma tête forcément. Mais les gars qui disent que c'est raté ou quoi que ce soit, ça chipote. Sur le visuel, on voit beaucoup plus de gris. Mais est-ce que c'est pas un effet d'image qui est voulu? Parce que là, c'est vrai que les cheveux sont très très gris, mais l'image est très floutée également. Je vais peut-être prendre plus la boîte que le Flyers. Alors, comparons avec le prototype. Bon, mis à part que là, il y a un effet de lumière de ouf qui fait des cheveux gris et qui fait pas des cheveux blonds. C'est difficile à dire avec une photo, hein, je vous assure, mais moi je vous dirais que non. Je vois pas spécialement de downgrade entre la tête et entre le proto, les gars. C'est du chipotage. La tête, elle est sublime. Il y a la cicatrice, il y a ce qu'il faut. Jusque là, on a l'impression que c'est beaucoup plus gris au niveau de la barbe et des cheveux. Et là, ils ont fait plus un châtain avec des mèches grises. Mais non, je dirais pas du tout downgrade. Après, comme toujours, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mes yeux, qui parfois, pour certains, tendent à désirer. Mais vous me direz, vous, ce que vous en pensez, downgrade ou pas. Ou est-ce que pour vous, la tête est sublime? Moi, je lui donne un bon 9 sur 10.
On est parti sur la figurine. La figurine, par contre, si on n'expose pas le visage, qu'on l'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un gros 10 sur 10. Hein. Mon Dieu, mais comment tout est géré de ouf. Les bottes, les parties du genou, on a l'impression que la peinture est complètement partie et on voit le métal. Le pantalon, les détails dessus, regardez ici, tous les détails que l'on a. Avec les petites push, les petits calculateurs, etc. ou autres. Même là, c'est déchiré, il y a des petits fils comme si c'était vraiment usé. Oh là là, oh là là. Ceinture, vrai cuir, ça se sent au niveau du toucher. Les brassards également, regardez le damage dessus. On a l'impression que ça a été frotté avec du papier de verre pour user la peinture. Lance-roquette, lance-flamme. Oh là là, le plastron aussi, la qualité de peinture du plastron. Logo bien effacé au bon endroit. Le foulard, épaule et le casque. Ouais non, franchement là-dessus. Là, sur cette figurine, bien qu'étant une figurine un petit peu, on va se dire, allez, complétiste quand même, mais c'est une folie. Hein. C'est une grosse dinguerie. Si je peux critiquer quelque chose, la nuque du body. Vous voyez, elle est noire. C'est un body standard noir à la con. Et la nuque, elle n'est pas en humain. Elle n'est pas en peau classique. Ça, pour moi, bon, bien que ce soit masqué avec le foulard et le casque, c'est quand même un petit point négatif. Sur l'arrière, ça a frotté également, c'est super bien fait. On pourra y mettre le jetpack forcément. Et il est aimanté, parfait aussi. Le casque à l'arrière, regardez ça. Ouais, donc franchement, 10 sur 10 sur la figurine. Sublime, sublime. Ensuite, nous deux pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Hot Toys. Et bien sur cette Coop Vault, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, on a bien vu que tout était géré à la perfection. Une masterpiece Star Wars, bien que c'est un personnage secondaire, ils ne l'ont pas maltraité et bâclé, elle est exceptionnelle. Boum, première pause avec le blaster, ouais quand même, hein. Ah oui quand même. Ajoute également du jetpack dans le dos. Ouais, franchement, c'est beau. Vraiment, vraiment beau. Cette figue, elle a quelque chose. L'usure, elle pue le sable. Je sais pas vous expliquer. Elle fait très... je sais pas. Franchement, j'ai pas les mots. Elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Mais vraiment, la peinture, c'est ouf. Petite pause pas mal également avec l'autre gun dans la main. Le casque juste ici retiré eh bien, de la tête et puis la tête de l'acteur. Je pense que si j'avais la figurine personnelle, le sculpte étant super beau me concernant, je l'exposerais comme ça, avec le casque dans la main, le gun comme ça, le jetpack de cette manière-là. Vraiment comme ça que je l'exposerais. C'est un gros kiff. Franchement, c'est un gros kiff. Franchement, une belle petite pépite. Écoutez, deux petites pauses, on a vu ce qu'on avait à voir. Une pause avec le casque, le blaster, et puis celle-ci avec le visage. On peut passer à la conclusion. Salut à tous, c'est Samuel. N'importe quoi. Conclusion. N'importe quoi. Conclusion sur cette figurine. Bon, simple, efficace, un seul mot, perfection. Personnage forcément secondaire, on est d'accord, mais même pour du secondaire, Hot Toys met les petits plats dans les grands. Elle est exceptionnelle. Je préfère encore ce type de figurine-là qu'un Mandalorian version 12.0, un Boba ou autre. Ça sort de tout ce que Hot Toys a l'habitude de faire, et il complète en plus les licences pour avoir tous les personnages. Je ne peux que saluer la prestation. Cette figurine, pour moi, est vraiment conseillée et exceptionnelle. On pouvait faire également le look en retirant tous les vêtements, mais la figurine ne m'appartenant pas, j'ai peur en déshabillant la figurine ou autre d'abîmer quelque chose. Pour ça que je ne l'ai pas fait avec juste la petite chemise et le petit turban, mais vous la voyez juste là sur le visuel. C'est un petit peu pareil. Évitons de faire des bêtises. Je vous dis, les figurines ne m'appartiennent pas. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Elle arrive en France prochainement. Vous aurez les liens des partenaires. Si vous la voulez tout de suite, je vous mets les liens des partenaires à Hong Kong, où vous pouvez la trouver rapidement. Tarification en France, toujours forcément moins cher qu'à Hong Kong. Logique. L'avantage de Hong Kong, c'est de les avoir, eh bien, 3 à 4 mois avant la France. Vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude dans les commentaires. Je vous demande le petit like habituel, juste pour récompenser totalement gratuitement eh bien, mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça récompense mon travail également. Activez la petite cloche aussi, comme ça vous ne manquez rien. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Cobb, que c'est tout pour moi. Vous remercier une dernière fois. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.